C'est une nouvelle émission que nous vous proposons sur Lourdes Actu. Elle s'appelle Le Grand Direct et j'ai la chance de la co-animer aujourd'hui avec vous, Diego Raval. C'est un grand plaisir, Philippe, d'être avec vous et puis avec ces trois représentants de la Ligue du Cancer 65. La Ligue contre le cancer. La Ligue contre le Sinon, cancer. vous allez vous faire gronder. Ah ouais, bon. Oui, en plus, c'est écrit en grand en face de moi, donc. Merci d'avoir accepté, mesdames, de venir. Quel plaisir pour moi de recevoir la Ligue contre le cancer du département des Hautes-Pyrénées. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Annette Cuc. Bonjour Annette. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente de cette structure depuis le 17 septembre dernier. À côté de vous, Françoise Tussaud. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale, fraîchement élue aussi depuis le 17 septembre dernier. Et Chantal Pastre, avec qui j'ai l'occasion de temps en temps de collaborer. C'est pour moi un vrai bonheur parce que elle me gâte, pour tout dire. Je suis gâté quand je vais à la Ligue contre le cancer. Je suis gâté. Vous êtes la coordinatrice des soins de support, mais pas que. Vous faites plein d'autres choses à côté, comme toutes les trois. Vous êtes partout, très polyvalente, et vous faites un travail énorme. Et là, je tenais à vous en féliciter. Nous allons un peu découvrir ce qu'est la Ligue contre le cancer, parce que on pourrait croire que les dons, chaque fois qu'on fait un don à la Ligue contre le cancer, ce n'est que pour la recherche. Or, effectivement, il faut que la recherche avance pour trouver des médicaments, on dit pas des médicaments, mais on dit des soins, des protocoles, des produits qui font avancer. Donc, le fait qu'on puisse un jour guérir de cette maladie. Mais il y a bien d'autres choses. Vous accompagnez, vous faites de la prévention, vous accompagnez les gens, et on va un peu le découvrir tout au long de cette émission. Commençons par le début, c'est-à-dire Annette Cuc. Pourquoi Annette Cuc, vous avez repris le 17 septembre les rênes de la Ligue contre le cancer? Alors, bonjour à tous. Ben voilà, j'ai été sollicitée par l'ancien président, le docteur Bernard Couder, éminent oncologue que tout le monde connaît de la polyclinique de Lormeaux. Et donc, il m'a demandé, bon, j'ai un peu hésité, j'avoue, mais bon, après réflexion, donc j'ai accepté ce poste, qui est pas facile, mais qui est très enrichissant pour moi. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que d'avoir à deux titres, professionnel et personnel. Professionnel parce que j'ai fait toute ma carrière à la pharmacie de l'hôpital de Lourdes, pour laquelle j'ai monté une unité centralisée de préparation de médicaments anticancéreux. Et donc j'ai passé un diplôme de pharmacie oncologique. Voilà. Et en deuxième partie, c'était à raison personnelle. Donc, j'ai perdu mon papa à 20 ans d'un cancer très rapide du pancréas, qui se soignait pas à l'époque, pratiquement pas. Et donc, j'ai été confrontée à la maladie et à la mort, bien sûr, à 20 ans. Donc, je découvrais un peu tout là. Voilà. Donc, ces deux événements un peu qui coordonnent tout ça et qui me permettent d'être proche de cette maladie et des malades. Bon, sans compter qu'on est tous entourés de près ou de plus loin par cette maladie, bon, avec l'âge, bien sûr. On connaît tous quelqu'un qui, de près ou de loin, ont été touchés, sont touchés. vont être touchés. Sont touchés. Françoise Tussaud, vous êtes, vous, la secrétaire générale aussi, donc, ah oui, un beau titre, puisque dans une association, ben oui, il faut préciser un secrétaire, un trésorier, vous êtes la secrétaire générale. Pourquoi vous aussi, Françoise, vous avez décidé? Alors, moi, je suis à la Ligue depuis, je pense que ça va faire 6 ans, et je suis rentrée à la Ligue par mes relations avec Chantal, qui est une amie, et Annie Tonneau, qui est aussi bénévole avec nous à la Ligue, qui m'a demandé de venir devenir administrateur à la Ligue. Voilà. Donc j'ai débuté comme ça. Je suis une ancienne soignante, et puis bon, le cancer, bon, ça m'a touchée aussi dans ma vie personnelle. Voilà. Enfin, c'est pas tellement pour ça que je suis rentrée, c'est parce que à la retraite, je voulais faire du bénévolat, donc ça s'est trouvé comme ça de bouche à oreille. Je suis rentrée à la Ligue, voilà. Et le secrétaire général, ben, ça a été un peu, j'avais pas trop envie, mais bon, ça, je l'ai fait parce que c'est un poste quand même un peu très administratif.
comme au départ je suis une soignante, je suis pas tellement une secrétaire, hein, mais bon, je m'y suis mis et puis mon rôle est un peu de veiller à la bonne marche du comité départemental, faire respecter les règles statutaires. Enfin, il y a un petit peu organiser voilà, c'est tout. C'est un rôle qui est un peu en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire, voilà. Mais je m'y attelle. Voilà. Efficacement. Et je le vois. Vraiment. Je m'y attelle. Chantal, à votre tour, Chantal Pastre, vous êtes vous coordinatrice des soins de support. Alors pourquoi vous aussi vous êtes Alors, mis dans l'association d'être rentrée? disons que moi, c'est mon parcours professionnel, puisque j'étais cadre de santé en cancérologie pendant 30 ans avec donc Bernard Couder, et que quand on a débuté dans les années 70, rien n'existait, donc on a essayé de structurer la cancérologie, puisqu'avant c'était la médecine en général. Et donc voilà, donc tout a été mis en place à ce moment-là, et j'ai été formateur à l'école d'infirmière, et c'était vraiment une continuité logique d'être à la Ligue. Contre le cancer. Ouais. Et toutes les trois, à un moment, quand on a passé la vie avec cette maladie, avec ce cancer, le côtoyer tous les jours, on n'a pas envie d'arrêter, de plus en entendre parler, non? Moi, non. Alors moi, Non. c'est une passion, la cancérologie, parce que c'est une maladie très singulière avec des personnes vraiment extraordinaires, qui ont une dignité, une humilité vraiment à toute épreuve. Et donc c'est vrai que rien que pour ce rapport humain-là, c'est quelque chose de fantastique. Et ensuite, par rapport aux soignants, c'est une maladie qui n'a rien de commun, rien de systématique, qui touche toutes les localisations. Donc ça demande vraiment une connaissance parfaite du corps humain, des subtilités de fonctionnement du corps humain, puisqu'on peut avoir un cancer du cuir chevelu jusqu'au bout des pieds, en passant par tous les organes, et avec des traitements qui sont complexes, qui sont douloureux pour les patients, ce qui d'ailleurs contribue à la mauvaise réputation de la maladie cancéreuse. Oui, souvent qui parle Donc, chimio dit ouais. maladie, quoi. Hein. Ouais, Enfin, c'est ça. dit soin, Cancer souffrance. dit chimio, chimio dit perte de cheveux. Il y a plein de clichés comme ça que nous on voudrait détracter justement par rapport que cette émission va peut-être faire un petit peu avancer les choses. Alors, on va rentrer un peu dans cette association, dans cette structure. D'abord, la Ligue contre le cancer, c'est une association nationale, hein, Oui. qui a des antennes départementales. Je crois que 103. tous les départements sont représentés 103 par une 103. 103. 103 comités départementaux. Voilà. France et Métropole. Et Guyane métropole. et métropole. C'est ça. Métropole. Chaque association départementale a ses propres missions, sa propre fibre, mais vous êtes bien sûr membre de cette grande structure qui est la Ligue contre le cancer. On parlait des dons au début, les dons qu'on peut faire, et les gens sont, je pense, quand même assez généreux Oui, très pour la généreux. Ligue contre le cancer, même si on fera un appel bien sûr aux dons à la fin de cette émission, et il le faut, hein, parce qu'il n'y a jamais assez d'argent pour la recherche, mais tout ne va pas dans la recherche. J'aimerais qu'on parte un peu à la découverte de ce qui est à côté de la recherche et tout ce que vous amenez, parce que lorsqu'on est malade, eh bien, il faut que la recherche avance pour trouver des solutions et des médicaments, mais il faut accompagner les gens dans cette maladie. Et là, la Ligue contre le cancer est là. Si on parle des soins de support, c'est quoi un soin de support, Chantal? Alors, le soin de support, c'est l'ensemble des soins qui va permettre à la personne qui a une maladie cancéreuse de mieux supporter le traitement. Donc, c'est un domaine très large, puisque ça peut toucher autant le corps que le psychologique, que le social, et même le spirituel, dans le sens du sens de la vie, et la spiritualité aussi religieuse, si vous voulez. Mais le soin de support, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à côté donc du traitement officiel du cancer. Et ça ne se substitue jamais à la radiothérapie, à la chimiothérapie, à l'hormonothérapie, etc. Donc ça va être le soin de kiné, ça va être l'homéopathie, ça va être l'assistante sociale pour les problèmes sociaux, ça va être la psychologue pour les problèmes psychologiques, ça va être un prêtre, un pasteur, un rabbin pour nous aider à gérer les problèmes, tous les problèmes que ressent le patient par rapport à l'approche de la mort, etc. C'est tout ce domaine-là, le soin de support. Ce sentiment aussi un peu d'injustice. Pourquoi moi?
Non. qui peut exister parce Oui. que c'est vrai qu'il y a des cancers qui sont dits immérités parce qu'on peut avoir un cancer de poumon et n'avoir jamais fumé Voilà. en effet. Et d'autres qui sont, des personnes qui disent qu'ils l'ont Françoise. mérité, Oui. hein, parce que moi j'ai vu une dame qui me dit qu'elle a mérité son cancer du Oui, poumon. oui. Elle me dit, je ne me plains pas parce que j'ai fumé, j'ai un cancer du poumon, je le sais, c'est mon cancer mérité. D'accord. Et ça fait un an qu'elle a un traitement non-stop qui est très lourd, Ouais. mais elle l'assume parfaitement à cause de ça, ce qu'elle me dit. Voilà. Je voulais rajouter que les soins de support, Chantal, ils sont pour les malades, mais aussi pour les aidants. On Oui. propose aussi, voilà. Pour les... Nous, c'est un choix délibéré du comité 65. Les soins de support sont proposés aux patients et aux proches directs, c'est-à-dire aux conjoints ou aux enfants. D'accord. Tous les comités ne peuvent pas se permettre ça, mais c'est vrai que quand vous parliez donc des dons, c'est vrai qu'il y a une grosse partie des dons qui est aussi certes pour la recherche, on en reparlera, Annette vous expliquera tout ça, notre présidente vous parlera de toute l'émission, mais pour rester sur le soin de support, il y a une partie de ces dons qui est destinée aux soins de support des malades des Hautes-Pyrénées, puisqu'en effet, le soin de support est absolument gratuit pour le patient, mais il ne l'est pas pour la Ligue, puisque c'est nous qui finançons, hormis les personnes qui veulent être bénévoles, les coordinateurs les responsables d'ateliers de soins de support, où ils sont bénévoles, où ils sont rétribués par la Ligue, sous forme de subvention, sous forme de participation, etc. Alors, moi j'avais une question, c'est comment est-ce que vous vous coordonnez avec les équipes soignantes et vous sur ces soins de support? Parce que c'est deux volets qui sont complémentaires, mais qui sont pas sur le même plan médical, disons. Non, non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est deux plans tout à fait parallèles. Et en fait, si vous voulez, nous avons des interventions à la polyclinique de Lormeau, au centre hospitalier de Tarbes. On était aussi au centre hospitalier de Lourdes, mais sur un temps limité. Pardon. Et après, donc, nous avons, si vous voulez, le siège même qui reste donc un pourvoyeur, parce que les personnes viennent nous voir et nous posent leurs problèmes. Et en regard, si vous voulez, des besoins qui sont donc ciblés, on va mettre en place des soins de support. C'est vraiment un parcours de soins de support qui est proposé en regard des difficultés que nous exposent les personnes. C'est-à-dire où on cible le problème psychologique, où on cible le problème d'information pure, parce que les gens n'ont pas compris ce qui se passait par rapport à l'explication de la maladie, par rapport aux soins, puisque c'est quand même très complexe, la radiothérapie, la chimiothérapie, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations, et que c'est pas parce qu'on va avoir une chimiothérapie qu'on va perdre les cheveux, c'est pas parce que on a une radiothérapie sur la prostate qu'on ne va plus avoir de rapport sexuel, etc. Donc, vous voyez, il y a plein d'images comme ça qu'il faut détracter. Donc, les patients viennent nous voir, donc j'en reviens au parcours, donc viennent nous voir des fois juste pour poser comme ça leurs préoccupations. Ensuite, donc, on peut avoir uniquement des supports par rapport, si vous voulez, aux effets secondaires, disons, ou digestifs. Donc là, on a une réflexologue plantaire qui va travailler sur ce problème-là, qui en même temps a un rapport à la personne, donc on va la laisser s'exprimer, et ça va être un temps personnel pour cette personne-là. La sophrologue va permettre de détendre, de permettre à la personne d'avoir une représentation mentale de la maladie, comme ça elle pourra mieux dormir, être moins angoissée. Vous voyez, chaque soin de support a une action bien précise. Et le parcours, il est posé en regard de ce qu'on entend dans le discours des patients. Voilà pour les soins de support. Donc, il faut pas hésiter, hein, si aussi des gens nous écoutent aujourd'hui, de venir frapper à votre porte, de vous appeler. Hein, on donnera bien sûr les coordonnées, hein, le téléphone, l'adresse de votre local, parce que on n'en sait jamais assez. Et il y a des choses qui existent et il faut aller chercher l'information pour aider. J'aimerais, on va, vous voyez, vous parliez d'argent, on va parler de ce projet, c'est Annette avec vous. Ce projet à l'hôpital de Tarbes sur un nouveau matériel qui est capable aujourd'hui de dépister le cancer colorectal. Alors c'est une innovation, il y en a qu'un, je crois, en France, c'est où il y en a le plus proche de nous, c'est à Bordeaux. Et vous allez aider la Ligue contre le cancer du département des Hautes-Pyrénées, c'est pas le national, c'est bien les Hautes-Pyrénées, va aider à hauteur de 60% à financer ce nouveau matériel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui,
tout à fait. Alors, on a été sollicité par l'hôpital de Tarbes, le service du docteur Andro, qui fait les endoscopies digestives, donc qui a une grosse partie de son activité dans le dépistage des cancers colorectal, à qui on a mis à disposition, enfin une société a mis à disposition un module d'intelligence artificielle qui vient se rajouter à tout son module d'endoscopie digestive, qui permet de détecter des polypes qui ne pourraient pas être vus à l'œil nu et de les caractériser. Donc, il y a une aide au dépistage qui est très importante. Pour nous, c'était important de pouvoir aider au financement, parce qu'on ne peut pas financer à 100%, aider à ce financement, parce qu'on est vraiment dans le dépistage, dans le diagnostic de la maladie, et c'est aussi pour dédramatiser aussi ce qu'est l'endoscopie digestive et de faire connaître cet acte qui est pas si compliqué que ça, et qu'on doit faire après un test positif, là, l'hémoculture positif. Alors, voilà. si j'osais dire, enfin, si on parlait du cancer comme un incendie, plus on s'y prend tôt, si on veut pas que l'incendie se répande, je crois qu'on a quelques minutes avant que il soit plus maîtrisable. Je crois que la prévention, et on avait eu un échange, Annette, sur la prévention du cancer colorectal, puisqu'il y a eu un mois qui a été consacré à ce cancer. Je crois que ça s'appelle Mars Bleu, voilà, et on a eu l'occasion d'en parler à cette occasion-là, Mars Bleu. C'est vrai que c'est pas évident, voilà, de donner ces excréments à faire analyser. Et pourtant, vous m'avez dit, c'est très important. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça fait partie des dépistages qui sont organisés et gratuits dans notre pays, de même que le cancer du sein, avec les mammographies, qui sont aussi proposées tous les 2 ans à partir de 50 à 74 ans. C'est pareil pour le cancer colorectal. Et donc, ça quand même tue encore 17 000 patients par an. Donc, il y a énormément encore c'est le 3e cancer en nombre. Donc, il faut que ce cancer, il soit dépisté. Voilà. Et donc, s'il y a un test, bon, effectivement, c'est un peu tabou, comme je l'avais dit, mais bon, il faut passer outre ce tabou, faire cette hémoculte, parce pour l'instant, l'adhésion n'est qu'à entre 25 et 30% de la population. Alors que les mammographies, on en est à 60-65%. Donc, on voit bien qu'il y a une différence face à un dépistage qui est organisé et gratuit entre le cancer du colorectal et le cancer du sein. Donc, c'est très important. Voilà. Et donc, s'il y a un petit doute, on fait ensuite une coloscopie pour vérifier. C'est même pas le doute. On recherche le sang dans les selles. Si on trouve du sang, on fait systématiquement la coloscopie derrière. Voilà. Ce qui permet au cancer de ne pas pouvoir s'installer et se répandre. Voilà. Et ce fameux module qu'on cofinance, alors on n'est pas tout seul, puisque le conseil départemental finance, le Rotary et Lions aussi, donc et bien sûr un peu l'hôpital de Tarbes, et la mutualité française aussi qui va nous aider. Donc on finance pratiquement la totalité de cet appareillage qui va aider au dépistage. Voilà, et on en est fiers. Voilà, ça fait partie des missions de la Ligue, puisqu'on a le droit de financer des équipements de diagnostic ou de traitement. Voilà, pour aider les patients ou aider le diagnostic. L'année dernière, c'était une baignoire. Voilà, on a financé de l'hormone, une baignoire avec de la chromathérapie, de la musique, et voilà. D'accord. Chaque année, vous avez un grand projet comme ça? Non, c'est comme on est sollicité, mais on l'est. Oui. Oui, on l'est pas mal. Donc, et puis pour nous, c'est autre chose. Ça permet de montrer aussi qu'on peut financer autre chose que de la recherche, et c'est plus près des gens. Là, nous, on était contents parce que c'est les Hautes-Pyrénées, et voilà, et puis que c'est presque ça à l'hôpital de Tarbes. Dans la région Occitanie, on serait les premiers. Donc, c'était important pour nous aussi d'être là, présent, pour mettre en place cet appareillage. Voilà. Le seul qui est dans la région, c'est à Bordeaux. Et c'est pas notre région. Oui. C'est pas l'Occitanie. Non, mais voilà. Après, ça va se répandre, parce que Toulouse est en train de penser aussi à cet appareillage, ce qui est normal, parce que ça a un gros intérêt, donc tout le monde va s'en emparer. Parlons maintenant avec vous donc
de tout ce qui est prévention. Vous l'avez dit, c'est très important et vous avez un grand volet de prévention. Alors, il y a quelque chose qui se met en place en France depuis quelques années et qui prend de l'ampleur, c'est Octobre Rose, un peu comme le Téléthon. Tout le monde attend Octobre Rose parce que en France, il y a plein de manifestations très sympathiques, des courses, et on essaye bien sûr de faire la promotion du dépistage du cancer du sein. Donc Octobre Rose a pris vraiment de l'ampleur par toutes les villes, les communes, les associations qui organisent. Et vous, la Ligue contre le cancer, eh bien, vous faites un peu le tour, vous coordonnez un peu tout ça avec les communes qui organisent des choses ou des associations. Mais il n'y a pas qu'Octobre Rose. Vous avez d'autres mois de dépistage. J'en parlais du mois de mars bleu avec le dépistage du cancer colorectal, mais il y a aussi le cancer de la prostate. Il y a également donc Octobre Rose, on l'a dit, et puis le mois sans tabac. Le mois sans tabac qui est aussi quelque chose d'important pour vous. Et je crois que vous allez aussi à la rencontre des jeunes, et même des très jeunes. Vous m'avez dit que vous alliez même des fois aller voir les CM2, parce que la première cigarette qu'on fume, c'est pour faire grand. Voilà, c'est vrai qu'on voit l'écran, et avoir une cigarette entre les doigts, ben, c'est pour faire grand. Et malheureusement, les produits que mettent les industriels dans la cigarette fait qu'après, on a du mal à décrocher. Voilà. Diego. Tout à fait. Vous validez. Merci. Je valide. Alors, la prévention, c'est aussi une part très importante de votre structure. J'en parle. Alors, on a une tabacologue. Vas-y, non, c'est vrai que c'est. Ben, vous voyez, regardez les uns, comme elles font un peu tout, elles veulent tout en parler. Non, simplement, nous avons une tabacologue. Françoise, oui. Chantal Bernard, qui est très, très active, au niveau, donc, des collèges, des lycées et certaines entreprises aussi du département, où, donc, elle propose des ateliers de sevrage, d'aide au sevrage tabagique. Et et elle participe. Alors elle aussi, elle voudrait participer, étendre sa participation aux enfants un peu plus jeunes, mais enfin elle est toute seule, donc c'est un peu compliqué. Donc effectivement, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la prévention et qui veulent être bénévoles à la Ligue, ça serait très bien pour pouvoir aider Chantal Bernard donc dans son activité, parce que ça demande une organisation et puis elle peut pas être partout à la fois. Mais elle est très très active sur le département. Et là, on a de nouveau proposé une action que la CPM nous propose, un projet. Donc on a postulé, on attend de voir la suite des événements. Voilà, ça c'est ce qui concerne le tabac. Et après on a un peu parlé tout à l'heure, il y a donc la prévention, ce qui concerne le soleil. Mais ça, cette année, c'était avec le Covid, on a été un peu freiné dans nos actions. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas intervenu auprès des incontestablement. Mais enfin, elle dit qu'au niveau du tabac, elle s'occupe Ouais, elle continue. Elle continue. Elle n'a pas beaucoup dans le nombre de personnes qu'elle rencontre. En fait, elle a mettons, elle voit 200-300 personnes. Elle m'expliquait qu'à peu près, si elle a 7 personnes qui décrochent, elle est contente. Oui. Voilà. Elle me disait que des jeunes filles de 3e qui fument 2 paquets par jour, par exemple. Donc, ma question, c'est comment vous faites l'accompagnement? C'est-à-dire que là, vous faites de la prévention. Quelqu'un va parler aux élèves ou va parler à des adultes, peut-être dans les entreprises, sur les risques du tabac, etc. Et vous disiez là que 7%, en gros, décrochent. Est-ce que vous avez un suivi de ces personnes pour savoir si elles décrochent et comment vous pouvez les aider? Alors, moi, je vous en parle, ce que je sais, je sais pas moi personnellement qui fait qui mène ce projet, mais je sais qu'il y a une consultation avec la tabacologue, il peut y avoir une consultation avec les diététiciennes, il y a le psychologue aussi. Donc, c'est tout un programme qui est mis en place et il y a un accompagnement au long cours. Hein. C'est pas simplement une information de 2 heures dans un lycée ou un collège. Il y a un accompagnement qui est proposé jusqu'à l'arrêt du tabac ou à l'arrêt. Voilà. Et il y a un suivi. Voilà, c'est pour ça, c'est pas simplement, elle va dans un collège, un lycée, elle fait un apport théorique, et puis non, hein, il y a tout et au niveau, la Ligue a des kits, c'est un peu il y a tout un programme qui est très, très intéressant, très ludique et tout, voilà.
par la Ligue nationale qui est proposée. Il y a une aide, hein. Il y a une aide. Les bénévoles qui viendraient. Voilà. Il y a Il y a une aide, et puis je veux dire que notre tabacologue, bon, c'est l'experte, hein, mais moi j'ai regardé bien tout ce qu'on propose. Quelqu'un qui aime les enfants, c'est facile, c'est tout prêt, hein. Il y a du tout prêt, mais il faut être plusieurs. Annette. Oui, je veux reprendre la parole justement par rapport aux bénévoles pour ce domaine-là. Donc, moi, j'ai recherché autour de moi si on pouvait trouver des bénévoles justement qui sont des anciens professeurs. Je dis anciens parce que ceux qui sont en activité ont du mal à se libérer, parce que justement, ils ont cette approche pour aider notre tabacologue lors des ateliers qu'elle fait, parce qu'il faut faire des fois plusieurs groupes, et que ces personnes-là ont déjà le contact avec les élèves. Donc voilà, pour l'instant, nous en avons 2, peut-être 3, et donc j'espère pouvoir justement faire appel à la société civile qui pourrait nous aider avec leurs compétences. Oui, je crois que c'est un appel que vous lancez, et je pense qu'il faut profiter de cette tribune pour le lancer, parce que c'est important, et plus on touche prématurément les citoyens, plus c'est facile, et peut-être plus c'est facile aussi de décrocher si on a commencé. Non, je voudrais juste compléter la réponse de Françoise et d'Annette par rapport pour vous répondre de façon un peu plus exhaustive. En fait, tous les soins de support ont une traçabilité. Donc, les responsables ateliers nous font un bilan chaque année de leurs activités. Il y a des enquêtes de satisfaction par rapport à chaque patient rempli dans ce document. Donc, on a des retours en effet. Et pour en revenir à la tabacologue, elle est prescripteur. Donc, en fait, c'est elle qui fait le suivi après des consultations. Elle prescrit des substitutifs, pour aider au sevrage, et c'est elle qui va après suivre le patient, comme disait Françoise, donc proposer une aide psychologique, une aide avec etc. Parce que là aussi il y a plein d'a priori, et que c'est vrai, les jeunes ne veulent pas trop arrêter parce qu'ils ont peur de grossir, donc ils disent qu'ils vont pas arrêter parce que sinon les jeunes, elle est moins jeune, elle détracte toutes ces idées reçues. Et donc, elle donne des conseils et elle met en place après des actions en collaboration avec les autres professionnels. L'appel est lancé, c'est vrai, venez rejoindre, parce que vous travaillez beaucoup, avec votre cercle d'amis, avec vos connaissances, pour essayer de les motiver de venir, et c'est très bien, mais il faut être beaucoup plus large, aider la Ligue contre le cancer. Alors, il y a un site internet, où on peut aller, c'est où on tape Ligue contre le cancer département des Hautes-Pyrénées, au 65, on tombe sur un site, donc on a les informations de ce qui se passe dans le département des Hautes-Pyrénées. Il y a aussi une page Facebook. Alors, allez, ceux qui nous écoutent, vous allez sur Facebook, vous tapez la Ligue contre le cancer, CD65, c'est pas le conseil départemental, c'est le comité départemental donc de la Ligue contre le cancer, et vous likez. C'est gratuit, ça ne demande rien, et comme ça vous serez informé de tout ce que fait la Ligue contre le cancer. Et ils en font des choses, je vous prie de le croire. Cette année, vous avez dit que l'accent était donc sur cette belle machine à l'hôpital de Tarbes, et puis cette prévention vers les jeunes sur le tabac, mais aussi un petit peu les addictologies, de pas toucher à tous ces produits, parce que il en reste quelque chose quelques années plus tard. C'est le premier. La maladie cancéreuse, c'est une maladie génétique, pas héréditaire, génétique. C'est les gènes qui se dérèglent, donc. Mais il y a des facteurs favorisants, si vous voulez, qui vont faire que le cancer va se développer. Sinon, le système immunitaire est censé détruire. On détruit dans sa vie 3-4 cancers. Ils ne finissent pas à maturité, si je puis dire maturité. Ouais. Donc, en fait, si vous voulez, les facteurs favorisants, on peut lutter contre ça. On peut pas lutter contre le problème génétique, mais on peut lutter contre les facteurs favorisants. Et c'est la fonction à la Ligue, avec nos actions de prévention, d'éducation à la santé et les dépistages précoces, parce que c'est ça les deux grandes, vraiment les deux chevaux de bataille. Hein. C'est le dépistage précoce, puisque plus la maladie cancéreuse est diagnostiquée tôt, et plus facilement elle est curable, et avec des traitements puisqu'ils sont moins lourds. Et plus il y a de prévention, et bien sûr, moins on est exposé à la maladie. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues jusqu'à nous. On va rappeler l'adresse. Vous êtes donc le comité de la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées. L'adresse est 28 rue Georges Lassalle
à Tarbes. Numéro de téléphone, c'est le 05 62 34 20 89, 05 62 34 20 89. Et puis, on peut vous envoyer aussi un mail, cd65@ligue-cancer.net. Je rajouterai pour terminer, vous pouvez franchir la porte, vous aurez un sourire, voire même un thé. Et quelques biscuits, puisque j'ai la chance d'être gâté. Donc, venez, donc, franchissez la porte, vous serez, bien sûr, les bienvenus et vous serez très bien accueillis. Merci, mesdames. Bon vent à vous. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.